Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, vous écoutez notre émission Reportage VIP. Alors ici Jérôme, je suis aujourd'hui au 4e Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer qui est situé place de Gaulle en ce samedi 10 juin 2017 dans notre émission donc Reportage VIP spécial littérature. Eh bien je vous propose d'écouter de multiples interviews. Alors je vais peut-être en oublier certains parce qu'on en a fait pas mal aujourd'hui, on a rencontré pas mal d'auteurs. Bien sûr, nous avons vu aussi Monsieur Louis Nègre, le maire de Cagnes-sur-Mer, Monsieur Constant, les organisateurs, Monsieur Patrick Lecointe et Monsieur Laurent Cabiac. Patrick Lecointe des éditions RIC et Laurent Cabiac des éditions Pixigraphe. Alors comme vous le voyez, cette émission radio est également en mode web TV étant donné que nous avons quelques interviews vidéo. Voilà, nous avons également discuté avec Sergueï Kolesnikov sur notamment les médias, son point de vue sur les médias dans son nouveau livre. Nous avons vu également Fabienne Anglaré à propos de cet homme Louis. Nous avons vu Bernadette qui nous a parlé du livre jeunesse qui a été fait avec l'école Jules Ferry de Cagnes-sur-Mer pendant une année scolaire. Nous avons vu également le livre illustré par Yannick Vicente. Nous avons également vu Laurence Dionigi avec ses 3 ouvrages et notamment Féminauteur. Voilà, donc de multiples invités dans notre émission Reportage VIP aujourd'hui. Bien sûr, je tiens également à présenter nos artistes musicaux qui nous accompagnent dans cette émission radio et vidéo web TV, et notamment donc M. Boudax avec ses titres musicaux et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May que vous allez pouvoir donc écouter durant notre émission. Alors donc nous sommes au Salon du Livre avec Monsieur le maire de Cagnes-sur-Mer, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Vous voyez, avec les organisateurs et l'adjoint, voilà. Et sur une belle place, la place de Gaulle, avec beaucoup de stands. Il y en a combien 8, 9 je crois. Mais quand vous dites stand, il y a 40 auteurs. Voilà. Donc 40 auteurs qui sont là et qui... Oui. Voilà. Et vous voyez, vous regardez, il y a du monde, les gens sont contents d'avoir quelque chose qui est original. Parce que ce sont des auteurs régionaux, locaux, et notre salon du livre ne fait pas d'ombre actuellement avec le salon du livre, par exemple, de Paris, hein, non. Mais non. Même celui des salons. Mais ceci étant, il existe, grâce à les organisateurs, les auteurs en même temps, que je veux remercier, féliciter pour leur initiative, le fait qu'ils aient choisi Cagnes-sur-Mer aussi, et vous le constatez, en plein centre-ville, la culture a toute sa place à Cagnes-sur-Mer. D'accord, en tout cas je pense qu'ils sont heureux que vous soyez là et que vous leur donniez l'autorisation de faire le salon. Je parle en leur nom parce que je les connais bien, ils sont partenaires de notre association et c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que le salon existe. Je constate que c'est le 4e salon, que ce salon marche bien, qu'il a rencontré un public et donc mettre à l'honneur des auteurs locaux, c'est finalement quelque chose qui, pour nous qui sommes des élus de proximité, eh bien nous apprécions. Parce qu'au moins, là aussi, dans ce domaine-là, nous sommes proches des gens, proches des auteurs et on les soutient à travers ce salon, on les soutient pour qu'ils puissent promouvoir leurs ouvrages. Voilà. Alors un petit mot justement aux organisateurs. Alors moi je voudrais rajouter quelque chose, c'est que c'est le 4e salon. On commence à être un peu plus pointu sur l'organisation, mais surtout c'est que presque 2 tiers des auteurs qui, au bout d'1 an, ont réédité un nouveau livre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, quand on sait que 95% des auteurs disparaissent en France à partir de leur premier livre, ça veut dire qu'il y a un impact quand même important à Cagnes, et c'est un salon qui porte bonheur à nos auteurs aussi, puisque la plupart rééditent pratiquement les 2 tiers. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et je voulais remercier aussi Monsieur le maire et Monsieur Constant, parce qu'ils nous donnent quand même un matériel conséquent. La place est exceptionnelle et on a beaucoup de médias qui viennent maintenant, alors qu'au début, c'était un peu dur. Voilà. C'est un créneau, vous l'avez constaté, c'est un créneau sur lequel il y a peu de monde, il y a peu de salons du livre dans ce domaine-là.
Et cette spécificité fait aussi, je dirais, son succès. Hein. Oui. À ce propos, nous, en auteur indépendant, nous avons des gens qui ont fait 800 à 900 km qui viennent qu'au salon de Cagnes. Donc ce salon a quand même une identité à part. C'est ça que je voulais rajouter. Hein. D'accord. Voilà. Donc les éditeurs sont de Cagnes-sur-Mer. Il y a effectivement des auteurs qui sont d'un peu partout en France. Donc on offre aussi la chance à d'autres auteurs. Voilà. Et je voulais aussi remercier Monsieur le maire et Monsieur Constant, parce que ça fait 4 années qu'ils nous font confiance, que tout roule bien, voilà, et qu'il y a que tout se passe bien, que tout le monde est content. Et que, voilà. Aussi, la météo. La météo, on la remercie. Oui, après, bon, c'est un peu chaud, mais on a eu une fois, mais c'était pas non plus. Voilà. Pas rédhibitoire, on va dire. Voilà, mais c'était non, ça. À chaque fois, tout s'est bien passé. Une dernière chose, avec Laurent, on a fait des interventions dans les écoles. Et je pense que cette passerelle avec l'éducation nationale, la commune et les auteurs, c'est quand même exceptionnel. Parce que moi, je trouve que c'est très enrichissant. Les maîtresses ont été très très contentes. Et c'est à renouveler, même à, comment on pourrait dire, développer. Parce que franchement, les gamins étaient enchantés. Quoi, voilà. Oui, les enfants aiment beaucoup, les instituteurs sont vraiment plus motivés, posent des questions. Je veux dire, c'est pas juste un moment comme ça où on gère les enfants à leur place. C'est vraiment, on a vraiment apprécié que les professeurs s'impliquent aussi beaucoup. Ils leur préparent le sujet, Il y a même un livre qui a été fait avec les élèves d'une école de Cagnes-sur-Mer. Il y a un livre qui a été fait avec les élèves de l'école Jules Ferry. Ça, c'est fabuleux. Donc voilà, les enfants sont aussi auteurs de leur propre livre et donc édités par une vraie maison d'édition. Parce que le but d'apprendre aux petits aujourd'hui avec Internet et jeux vidéo, la télé et tout, à lire, à écrire, ça c'est très important. Et d'ailleurs au CM1 de Jules Ferry, il y a une jeune fille qui m'a montré un petit livre de 60 pages en disant je cherche un éditeur. J'ai dit elle a déjà trouvé. Et j'ai trouvé ça fabuleux parce qu'à une dizaine d'années, avoir déjà écrit 60 pages, c'est bien pour l'avenir, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Un dernier mot, monsieur Constant aussi, si vous voulez. Un dernier mot, écoutez, moi je suis ravi, c'est la 4e édition. Je me souviens d'avoir vu monsieur Cabiac et Laurent dans mon bureau, et Lecointre dans mon bureau la toute première fois. On voudrait faire un salon du livre à Cagnes. Ouais, un petit peu, étant que je vois la culture, je connais un peu ce qui se passe à côté. Il y a Montsartou, il y a Nice, il y a des grosses institutions. Oui, mais alors, ok, je pense que le maire ne sera pas contre, mais quelle serait notre spécificité? Et quand ils ont raconté ce qu'ils viennent de vous raconter, c'est vrai que là, tout de suite, l'élu cagnois a réagi parce que c'est typiquement ce qu'on essaye de faire à Cagnes. On sait, on n'a pas des moyens immenses, mais on aime bien les choses un peu originales et nos vernissages sont comme ça aussi. Et tout ce qu'on essaye de faire, c'est pour mettre à l'honneur les gens qui viennent et des vrais auteurs qui sont derrière leurs livres et qui parlent et qui conversent et qui échangent avec leurs acheteurs potentiels. Je crois que c'est assez remarquable. Voilà. C'est un peu la spécificité de Cagnes, on est très content. Enfin, moi, je suis très content. Un dernier mot, monsieur le maire. Vous pouvez vous adresser aux lecteurs, entre guillemets, de Facebook notamment, puisque cette émission est diffusée sur les différents groupes de Cagnes-sur-Mer. Très bien. Eh bien, j'invite effectivement non seulement les Cagnois, mais tout le bassin cagnois, voire au-delà, le département des Alpes-Maritimes, à venir ici à ce salon du livre, qui est un salon du livre spécial, avec des auteurs, avec d'abord des organisateurs locaux, des auteurs là aussi locaux, qui défendent une certaine vision de la culture qui nous convient, parce que selon nous, il y a une culture française et il faut la défendre. Merci à vous. Encore merci et puis venez nombreux nous voir au salon. Voilà. Bonne journée, au revoir. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime et à leur tour tresse des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre.
Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Alors je suis devant le stand des éditions RIC avec monsieur Patrick Lecointe. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? Très bien, avec ce soleil merveilleux aujourd'hui. Oui, effectivement, on a de la chance parce qu'on est en extérieur et il va faire un peu chaud, mais bon, c'est des semaines de travail et pour le moment, on est très satisfait. Il y a pas mal de monde. Hein. Voilà, alors le stand des éditions RIC, voyons voir. On a vu déjà un petit tour tout à l'heure avec Sergueï en interview dans notre émission Reportage VIP. Donc on a le stand un petit peu en vidéo, mais on va refaire un tour avec le grand patron, hein, Patrick. Voilà, oui. Alors ici, nous avons donc la collection RIC et les livres de Sergueï. Oui. D'accord. On le suit, hein. Ici, il y a Valère, un poilu de 14-18 qui est connu puisque j'ai édité le livre de mon grand-père pour le centenaire. Oui. Ici, nous avons, alors il manque le fusil à lunettes, hein, oui. Et ici, nous avons la mallette avec tous les numéros de la collection RIC, oui. Dont les deux futures nouveautés, Requiem pour des pourris, une serial killer qui sévit à Nice, et Gorko, qui est un peu une suite dans le scénario de Dakota pour Libreville. D'accord. D'accord. Ensuite, nous avons ici Madame Franco qui a sorti son livre Poésie. Oui. Là, nous avons invité, c'est pas forcément des auteurs des éditions RIC. Hein, oui, je sais bien. Nous avons invité donc Isabelle Ranchet qui a une très belle collection d'ouvrages sur tout ce qui est santé, ainsi de suite. Ça, la santé, ça fait partie vraiment de... voilà. Voilà. Tout sur le naturel, voilà. L'esprit, le corps et la nutrition. D'accord, en fait. Voilà. Après, nous avons Patrick Moejoie qui vient des Vosges spécialement pour le Salon de Cannes, qui est très sympa. Ouais. Nous avons une invitée qui n'est pas aux éditions RIC, mais qui est invitée quand même, Sandra Mathieu, qui fait de très beaux livres sur, tu vois, Mitage d'un jour, Rando, qui organise aussi des randos, je crois, hein, c'est ça? Je suis animatrice de randonnée également, oui. D'accord. Oui, je vois qu'on reconnaît les livres du Conseil Général aussi. Oui, je les ai mis là parce que ce sont des bases intéressantes pour commencer à randonner dans les Alpes-Maritimes et ce sont des guides qui sont très bien faits. D'accord. Voilà. J'espère la voir bientôt dans notre équipe, le Canard Rebelle. Oui, hein. Oui. Ici. Alors on a vu Fabienne tout à l'heure. Fabienne, vous l'avez vu tout à l'heure. Elle est là. Elle vient de loin, Fabienne. Vous venez d'où? D'où? Sijan. Voilà, la réserve africaine. Moi, c'est la réserve littéraire. Donc tu vois, ça fait quand même, il y en a qui viennent de très loin. Hein.
Lorca, le livre de Hume. Oui, le livre d'Éric Lorca, oui. Le livre de Hume Lorca, voilà, donc ça tu connais. Et les deux nouveautés, donc Madame Fournier, avec les On l'a déjà rencontré aussi. Voilà, vous avez également. rencontré, que j'ai travaillé donc 3 mois dessus, ainsi de suite. Après, nous avons ici un invité. Alors, poursuite de la visite. Qui n'est pas aux éditions RIC, mais qu'on a invité quand même. Il a de très très beaux petits ouvrages à découvrir. Nous avons une spécialiste qui fait des articles dans le Canard Rebelle, les aventures de Célébriand, sur tout ce qui est science-fiction, c'est ça? Oui, c'est la science-fiction, voilà. On attend rapidement le tome 2. Ici, nous avons une première édité aux éditions RIC, Angelo Lia, Chambre sans une. Alors là, c'est un livre que j'ai découvert, un polar, où je lis ma mort. C'est-à-dire que je suis kidnappé au salon de Saint-Laurent-du-Var et à la fin il y a un article dans Nice Matin où donc ça fait bizarre de lire. Ça sera pour le mois d'août peut-être alors. Je sais pas, mais en attendant ça fait bizarre de lire sa propre disparition. Donc Patrick a disparu, Rick est ressuscité. Nous avons ici les derniers invités, donc Françoise Bacou qui est très sympa, bonjour, très sympa, avec Madame Cuivre. Alors elle a fait un livre de l'homme et l'animal qui est très intéressant. C'est l'histoire des animaux avec leur maître depuis plusieurs siècles. Et il y a des trucs passionnants. Et on terminera par Monsieur Audry. Monsieur Audry qui est un véritable artiste. Il fait des dessins exceptionnels, des livres pour enfants. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, donc en gros, on est une quinzaine, voilà. Hein. Anne, on passe par la caisse. Voilà, comme vous l'a montré un petit peu Patrick, on a fait le tour des différents stands de ce salon du livre de Cagnes-sur-Mer en ce 10 juin 2017. Alors toujours depuis le salon du livre, je suis avec Laurent Cabiac des éditions Pixigraphe et comme vous le voyez en vidéo, nous sommes en train de faire le tour du stand. Oui, bonjour. Donc oui, nous sommes une petite maison d'édition à vocation ludique et éducative. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Jean avec nous, qui est l'auteur de La Fée des Ors. Donc un petit livre. C'est pas un petit livre puisque c'est un roman. C'est un roman donc pour les enfants. Donc Jean va vous en parler un petit peu. Eh bien, écoutez, c'est l'histoire d'un petit lapin qui est perdu dans la grande forêt. Et il est sûr d'être dévoré par les autres animaux. Et il y a 2 petites souris qui l'aident pour ça, et ce petit lapin rencontre un enchanteur qui s'appelle Macalibus. Et cet enchanteur va aider le petit lapin à retrouver la Fée des Ors, qui est de l'autre côté de la grande forêt, d'un chemin très long, et ça c'est le premier tome des aventures. Et il y en aura d'autres. Et il y en a 3 autres qui arrivent. Voilà. D'accord, bah merci à vous. C'est bien de mettre un visage sur vous aussi, parce que toute la semaine on a parlé de La Fée des Ors sur vipradioonline.fr et sur Twitter et Facebook, et au moins on voit vraiment qui se cache derrière ce fameux. Ben voilà, et vous voyez, c'est ce qui cache, c'est un homme comme les autres, voilà, qui racontait des belles histoires à ses enfants tous les soirs. Bah merci à vous et bon salon du livre à Cagnes-sur-Mer. Allez, au revoir, merci à vous. Alors poursuivons la visite du stand des éditions Pixigraphe avec Laurent. Rebonjour. Je vais vous présenter un petit peu le livre Papart. Ouais. Donc c'est un livre à vocation de un petit peu montrer un petit peu la vie d'un père célibataire. Mais surtout des parents. C'est un livre sur la parentalité, sur les enfants, sur les petites choses un peu mignonnes et marrantes que peut dire un enfant, les réactions qu'on peut avoir en étant père, les craintes d'être parent aussi. C'est un livre fait par un père célibataire et qui parle de sa fille, mais ça s'adresse aussi aux parents en général et à tous les enfants. Une bonne idée de cadeau pour la fête des pères. Voilà, une bonne idée de cadeau pour la fête des pères, et c'est un bel objet aussi, ce qui se classe plus dans le côté livre d'art. Donc on est parti d'illustrations de Yannick Vicente, et ensuite ces images étaient ont tellement fait plaisir aux gens sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général, qu'en fait on s'est dit il faut sortir ce livre à la demande des gens, à la demande des personnes qui suivaient Yannick. Et du coup on a demandé à Elodie Griffon, à Lou et à Michael Roch de nous faire quelques textes pour aller avec les illustrations. D'accord. Voilà. Un livre à retrouver aux éditions Pixigraphe, bien sûr. Voilà, donc on le retrouve un petit peu partout. Voilà. Sur la boutique en ligne, on l'avait mis. La boutique en ligne, voilà, sur notre Le dossier de presse aussi, visible sur Internet. D'accord. Merci à vous, Laurent. Merci beaucoup et à bientôt alors. À bientôt et bon salon du livre. Merci beaucoup, au revoir.
Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots, les derniers mots sont les plus durs à prononcer. 3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Alors donc on est sur le salon des éditions Pixigraphe avec Bernadette qui va nous expliquer le projet qui a été réalisé avec des élèves d'une école de Cannes-sur-Mer. On en a parlé aussi avec monsieur le maire juste avant. Alors c'est Jules Ferry et il y a la maîtresse porteuse du projet, c'est Béatrice. Voilà. Donc c'est un projet qui a tenu toute l'année scolaire. Il y a eu des écrits qui ont été faits avec les 2 CP de l'école. Ensuite, les enfants ont fait des dessins. Je suis intervenue au niveau de tout ce qui était art plastique. Et c'est un travail d'une année avec des maîtresses, des élèves, une équipe, je dirais, artistique et Laurent qui était l'éditeur. Voilà. Alors justement, concernant l'histoire, vous m'aviez un peu parlé tout à l'heure. Alors, l'histoire... La banquise, etc. Voilà, donc l'histoire est née, on a sensibilisé donc, les élèves par rapport donc, au changement climatique. Et donc, ils ont, par le biais de plusieurs reportages, d'imprégnation au niveau de la lecture, inventé une petite histoire d'animaux donc, qui se déplacent tout autour de la Terre et qui constatent donc, les dégâts causés par les gestes de l'homme sur la nature. Et ensuite, ils ont trouvé une petite île, c'est ça? Ils ont trouvé une petite île écologique, où justement donc il y a l'espoir, avec les éoliennes, alors Noah, avec quoi encore? Comment on fait pour les poubelles? Avec le tri. Avec le tri sélectif. Le tri sélectif, les panneaux solaires, donc voilà. Et où ces animaux donc vivent de nouveau heureux et après ils repartent faire un peu une petite leçon de morale donc aux hommes pour un peu protéger la nature.
Voilà. Alors un petit mot peut-être aux gens qui vous regardent sur les groupes de Cagnes-sur-Mer sur Facebook, aux parents notamment par exemple. Alors les parents ont accueilli donc le projet chaleureusement et justement donc par le biais de cette histoire il y aura une comédie musicale jouée par les CP, donc au niveau théâtral, donc c'est eux qui font le rôle donc des personnages de l'histoire et accompagnés par toute l'école au niveau des chants. D'accord. Et du coup, l'aboutissement est bien là, puisque le livre est édité aux éditions Pixigraphe. C'est tout à fait ça. C'est, je vais dire, c'est l'aboutissement et je pense que c'est une belle récompense pour les enfants. Parce qu'ils ont vu la transformation du livre imaginé, du livre papier qu'ils ont réalisé, puisque ce sont eux aussi des illustrateurs, jusqu'à l'aboutissement, le livre papier. Voilà, le voyage de Blancheur et Max. Tout à fait. Voilà. Merci à vous pour cette interview. Je vous en prie. Au revoir. C'est vrai. Alors donc sur le salon du livre, je suis avec Laurence Dionigi. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Alors un petit mot sur les différents livres présentés aujourd'hui sur votre stand. Alors j'en ai pris que 3 sur les 10 que j'ai écrits. Donc j'ai pris les villas historiques du pays niçois, comme nous sommes à Cagnes-sur-Mer, donc on est dans la région niçoise, où il y a 8 nouvelles qui ont été sélectionnées sur ce thème-là. C'était un concours. Ensuite, il y a Tequila et Sombrero pour un petit peu s'évader de Cagnes-sur-Mer, aller donc sur un autre continent. Où, pareil, ce sont des nouvelles. Alors il y a beaucoup entre guillemets du vécu ou ce qu'on m'a rapporté. Donc c'est une autre manière de voir le Mexique, un Mexique d'aujourd'hui, un Mexique de tradition, un Mexique qui lutte pour sa survie tout simplement de ses rites et d'être différente, de ne pas se faire manger par le voisin américain. Et le petit dernier, dont je suis très fière, c'est Féminin en art majeur. Donc c'est un hommage aux femmes artistes peintres. Alors j'annonce déjà en primeur à VIP Radio 9 qu'il y aura bientôt une 2e édition de Féminin en art majeur, car j'y ai rajouté les sculptrices qui manquaient et également j'aurai droit à une jolie couverture avec un marque-page parfumé et avec une dimension un peu plus beau livre, on va dire, pour ce livre-là, donc qui retrace un petit peu l'histoire de ces femmes-là depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les différents courants, leurs difficultés à peindre, tout simplement à peindre, qui est quelque chose de simple aujourd'hui en 2017, mais qui n'était pas au Moyen-Âge ou à la Renaissance et même après la Révolution française. Voilà un petit peu donc mes petits bébés. Panel, voilà. D'accord, alors justement votre actualité elle est très riche en ce moment, vous étiez à Nice au Salon du Livre. Exact, à Nice au Salon du Livre, à Saint-Laurent-du-Var fin août. Voilà. Et puis j'ai pas mal de conférences, donc le 8 septembre, ou si je me rappelle plus, le 8 septembre au Mamac à Nice, musée d'art classique de Mougins et la médiathèque de Monaco. Donc j'ai pas mal de conférences sur le thème des femmes dans l'art. Donc là, c'est un thème qui interpelle, qui marche, on a envie de savoir. Alors, c'est pas du tout féministe, c'est juste on va dire, voilà, montrer qu'elles existent, c'est un hommage. Elles peignaient, sauf qu'on les a oubliées. Voilà, elles font partie d'aucun livre, pour certaines, bien sûr, certaines sont connues. Je fais référence à Morisot, Niki de Saint-Phal, Laurent Saint, il y en a eu quand même beaucoup, Bonheur, mais il y en a beaucoup et beaucoup d'autres qui sont restées dans l'ombre. Alors c'est une manière de les faire sortir de l'ombre, de montrer qu'elles existent et qu'il faut les découvrir. D'accord. Alors ça c'est pour la rentrée. Ensuite, là en avant-première avec les éditions Pixigraphe de Cagnes-sur-Mer, j'ai des albums jeunesse en préparation avec toute une série qui s'appellera Yannou Crado n'aime pas. Alors, il y aura plusieurs déclinaisons et avec mon neveu Ulysse qui sera l'illustrateur. Donc je suis très fière aussi de ces bébés-là, c'est vraiment bébés parce que c'est des albums jeunesse qui s'adressent aux 8-10 ans. D'accord, beaucoup de travail alors en prévision. Oui, également un autre livre qui s'appelle D'encre et d'azur, qui est terminé, où je parle de Monaco sous la Deuxième Guerre mondiale, avec une banque nazie, la banque Charles Cinquot. Je parle également de la route des rats, de la course de la bombe atomique. Là, il est fini, il est en relecture, et là, je ne vous dis pas qui va l'éditer. C'est une surprise. Comment vous prenez le temps à faire tous ces livres? C'est une sacrée organisation parce que je travaille du lundi au vendredi. J'ai un petit garçon, donc c'est le soir. Alors, vous voyez, j'ai les cernes. C'est le week-end. C'est les jours de congé. Je travaille sur Monaco, donc jour de congé monégasque où le petit est à l'école, donc super. Au lieu d'aller à la plage, je vais aller voir les copines. Non, j'écris. Alors c'est un sacerdoce l'écriture, mais c'est également un vrai plaisir. Surtout quand les livres sortent et quand il y a un bon retour et que c'est un partage. C'est tout ça, le partage. D'accord.
Merci beaucoup Laurence. Merci à vous et à très bientôt alors. Voilà, et bon salon du livre à Cannes-sur-Mer. Au revoir, merci. Alors je suis avec Fabienne Anglaret, bonjour. Bonjour, enchantée de vous retrouver donc, puisque on s'était déjà rencontrés pour le lancement de Louis, un républicain au siècle des révolutions. Voilà, tout à fait. Alors là aujourd'hui on est au salon du livre de Cannes-sur-Mer. On s'était rencontrés il y a quelque temps au lancement de votre livre. Donc eh bien on va en reparler, on va faire un petit débrief justement sur tout ce qui s'est passé. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis, en 2 ans. Je crois que je peux dire que la saga a trouvé ses lecteurs. Donc voilà, en général ceux qui ont lu le premier tome se sont généralement précipités pour acheter les suivants, et le lectorat s'est même élargi, puisque le plus jeune de mes lecteurs a actuellement 11 ans, il est en 6e et il a lu l'intégralité de la saga avec passion, bien que ce soit un livre qui s'adresse plutôt aux adultes, qui soit à contexte historique, mais voilà, preuve qu'il y a une écriture quand même très fluide, qui est vraiment qui peut toucher tous les âges et tous les publics. D'accord. Alors justement, racontez-nous brièvement l'histoire des tomes. Alors sur les 5 à découvrir. Sur les 5 à découvrir, donc ça se passe au 19e siècle. Donc dans le premier tome, Louis est enfant. Donc c'est un peu ce qu'on appelle un roman de formation. C'est celui sans doute où le fil romanesque est le plus présent. Il y a un arrière-plan historique, mais il est moins présent. Donc c'est voilà, puisque c'est vraiment la façon dont ce garçon va se former, va se forger. Et dans les 2 suivants, il va partir de La Rochelle, puisqu'il naît à La Rochelle. Il va aller à Bordeaux. Il va se battre pour réussir à faire ses études. Il va y avoir tout un tas de péripéties. Alors évidemment, tout au long des tomes, on retrouve le personnage, ses amitiés, de nouveaux amis, les anciens amis, ses amours, voilà, sa confrontation avec les événements de l'époque. Et ensuite, on arrive au 4e tome, qui est un peu une parenthèse dans la saga, puisque des événements dramatiques dans la vie de Louis vont l'amener, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, quand il y a des événements dramatiques, à chercher quelque part la rupture et à partir sur les mers, sur un des derniers voiliers de l'époque, qui va les emporter, lui et son tout jeune fils, jusqu'à Canton, en passant par Pondichéry, etc. Donc c'était un peu une parenthèse, parce que là c'est un récit maritime, et que je l'ai conçu sur le modèle des journaux de bord dont que j'ai pu lire, voilà, qui sont les témoignages principaux qu'on a de cette époque. Et ensuite, le 5e, on retrouve l'univers de Louis à La Rochelle, Rochefort en mer, etc., avec un fils qui a grandi et qui lui va partir à Paris. Donc dans le dernier tome, en fait, on mène en parallèle la vie de Louis, qui quelque part se stabilise, et la vie d'Étienne, son fils, qui s'élance lui aussi dans sa vie d'adulte, et qu'on va retrouver dans mon prochain livre qui se passe pendant la Commune de Paris. D'accord. Alors, quelle est votre prochaine actualité ? Justement, Étienne, un patriote, pendant la Commune de Paris. Donc Étienne, je laisse passer en fait tout le Second Empire. On fait un grand saut, et Étienne a 40 ans, et on le retrouve un peu comme on retrouve Étienne Lantier dans Germinal. On peut lire Germinal sans avoir lu tous les Rougon-Macquart. Si on a lu les Rougon-Macquart, Étienne Lantier, forcément, on se souviendra de sa mère, etc. Et là, c'est la même chose. On pourra parfaitement lire ce roman sans savoir rien de l'histoire de son père, ce qui n'est pas très important. Ça apporte un petit plus pour ceux qui l'ont lu. D'accord. Et est-ce qu'il y a des prochains salons ? Vraisemblablement, puisque normalement ça commence. Voilà, l'été commence, donc là, on est un peu sur la période entre les deux. Il va y avoir vraisemblablement le lancement d'Étienne à l'automne. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup Fabienne Anglaret. Alors les tomes sont à se procurer aux éditions -ric.fr, bien entendu. Oui. Merci à vous. Merci à vous aussi, et voilà, à bientôt et bon salon. Alors. Merci. Au revoir. Avoir 20 ans, c'est ouvrir un beau livre
rempli de jolis mots, chantant la joie de vivre. C'est marcher d'un pas fier, le front dans les nuages. C'est mordre dans un fruit, au goût âpre et sauvage. Avoir 20 ans, c'est ouvrir une porte d'éclair matin, choisir les couleurs fortes, c'est s'en aller au loin, chercher la toison d'or, emprunter les chemins au fabuleux décor. C'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie en combat singulier. C'est aussi l'adieu au ciel bleu de l'enfance, quitter le sable bleu des sentiers d'insouciance, revêtir une armure et un grand bouclier pour provoquer la vie en combat singulier. Alors donc tout de suite sur le salon du livre de Cagnes-sur-Mer, je suis avec Sergueï Kolesnikov. Bonjour Sergueï. Bonjour Jérôme, comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors on se... C'était le 3e, maintenant c'est le 4e salon du livre de Cagnes-sur-Mer. C'est ça. Alors aujourd'hui donc nouveau salon, nouveau livre aussi hein, pour vous Sergueï. Oui, nouveau livre pour moi, mais avant, je voudrais dire un mot en général sur ces petits salons. C'est particulièrement intéressant parce que là, vous avez des petits éditeurs locaux et des petits auteurs locaux. C'est-à-dire des auteurs qui savent qu'ils ne vont pas faire une carrière phénoménale et qui écrivent parce que c'est leur passion. Alors, ils ont la passion qui de la Provence, qui de l'histoire, de telle période, qui... enfin des choses très différentes, mais ils mettent tout leur cœur, ils mettent le temps qu'il faut, ils vont au fond, au bout de leur recherche, et vous avez des contenus de bouquins qui sont souvent extraordinaires. Ça me fait penser, par exemple, moi j'étais prof toute ma vie, quand parmi les professeurs de lycée, hein, on pense que c'est des gens comme ça qui sont moyennement informés, moyennement par rapport aux universitaires. Mais il faut se détromper, c'est souvent des pointures, parce que ce sont des gens qui sont des passionnés par leur domaine, et ils ont souvent une vision plus intéressante d'ailleurs, parce qu'elle est plus large que les universitaires qui découpent les cheveux en rondelles, tellement qu'ils coupent les cheveux en 4, je voulais dire, qu'ils savent tout sur rien, comme on dit. Donc moi je préfère la focale des profs de lycée qui ont un spectre un peu plus général. C'est intéressant parce que tout est relié à tout. Vous voyez, vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Vous avez mal au cœur, vous allez chez le cardiologue. Mais en réalité, tout est relié à tout. C'est pour ça que vous n'êtes jamais guéri. Ouais. Oui, c'est ça. Donc ça, les petits auteurs locaux,
c'est vraiment quelque chose de très intéressant, mais les lecteurs ici potentiels qui tournent le savent bien, qui aiment bien voir qu'est-ce qu'il y a de véritable, qu'est-ce que ça pense la France d'en bas. Alors, vous m'avez posé une question sur mon dernier livre, hein, Symphonie en Ra majeur. Voilà. En fait, on le voit bien là. Oui, très bien. C'est les jeux du New Age aussi. Hein. Et c'est marqué là, farce citoyenne contre la dictature idéologique des médias. Alors c'est le troisième volet d'une trilogie qui avait commencé avec Coulé Utopium. C'était sur les réformes scolaires. C'était pour montrer que si l'école coulait, c'est parce que c'était voulu par des réformes stupides. Bon. Je n'en dis pas plus. Le deuxième, c'est le protocole des salauds avec le fanion de l'IPPC, l'Institut de la pensée politiquement correcte, qui nous disait que non, nous ne vivons pas en insécurité. Vous avez eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la figure, vous avez eu l'impression d'avoir été attaqué au couteau, mais en réalité, c'est dans votre tête. En réalité, tout va bien. Dormez, Jérôme. Les statistiques sont imparables. On va de mieux en mieux. Dormez. Donc là, dans ce troisième, je démonte comment les mécanismes qui font que la télévision nous enfume totalement. Elle ne le fait même pas exprès, elle le fait parce qu'elle est... Les journalistes de télévision, c'est leur boulot, ils ont été formés par les sciences politiques, ils ont la vision du monde que leur ont donné les grandes écoles, qui est une vision quand même politcorrecte, une vision progressiste, etc. Et ils charrient ça. Et ils ne se rendent pas compte que grâce à leur pouvoir médiatique, 10% à 10% d'une strate sociale, ils tiennent tout le pays dans leurs mains. Alors après, ce sont les mêmes qui s'étonnent. Comment Trump a été élu? Mais enfin, c'est extraordinaire. On n'avait jamais vu, on ne l'avait pas vu venir. Oui, eux ne l'ont pas vu venir. Comment le Front National est à 6-7 millions d'électeurs? Comment? Alors vous avez des gens parmi les animateurs rigolos de la télévision qui vous expliqueront que royalement, il y a 7 millions de crétins en France. Voilà tout ce qu'ils sont capables de dire. Non, il faut pousser un petit peu plus loin l'analyse. Si la France est coupée en 4 avec les mélenchonistes, avec la droite filloniste ou ex-filloniste, maintenant juppéiste, avec Macron et avec Le Pen, et avec, pas l'oublier, ceux qui ne votent pas ou qui ne veulent pas voter, c'est que véritablement, tous ces gens-là ont des choses à dire. Moi, je suis convaincu, vous savez, je disais toujours à mes élèves, qu'est-ce que c'est la bonne santé? La bonne santé, c'est pas quand vous avez pas de microbes ou de virus, c'est quand il y a un équilibre entre les virus. Mélenchon, quand il dit qu'il y a un problème de salaire, il a parfaitement raison. Si on augmentait les salaires, s'il y avait une force sociale suffisante pour obliger le patronat à monter les salaires, on sortirait de la crise. Ça, c'est le professeur d'économie qui vous le dit. Vous me direz, c'est pas possible parce que concurrence internationale, etc. Ben oui, mais il faut la mettre en cause aussi, elle aussi. Parce que derrière tout ça, vous avez des idéologies. Et les idéologies, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Hélas, pour sortir de la grande crise économique dans laquelle nous sommes, on pratique exactement ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire selon la grande idéologie libérale qui s'est installée il y a des dizaines d'années maintenant, on pratique la politique d'austérité qui est une politique qui nous enfonce dans la crise au lieu de nous en sortir. Donc on fait exactement ce qu'il ne faut pas. Et tous les gens qui disent l'inverse n'ont pas le droit de la parole, ni à la radio, ni à la télévision, ni dans la presse, nulle part. Donc on ne risque pas de s'en sortir. C'est pour ça que vous êtes venu interviewer quelqu'un qui est dans l'underground, ah oui, et qui vous dit ce que cette petite frange de journalistes, qui sont souvent d'ailleurs en conflit d'intérêts, parce qu'ils représentent une banque, ils représentent les intérêts de tel milieu industriel, etc. Ils ne peuvent pas dire le fond de leur pensée, parce qu'ils ne sont pas des imbéciles non plus, vous pensez bien. Ce ne sont pas des imbéciles, mais leur parole n'est pas libre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en gros. J'ai parlé avec passion comme chaque fois. Non mais vous n'avez pas tort parce que
À la télévision, même dans les grandes radios, on sait très bien à qui appartiennent certains grands groupes, on ne va pas les citer, mais on le sait, des fois ça appartient même à une personne et plusieurs chaînes de télé. Voilà. Donc forcément, il y a des conflits d'intérêts et forcément, il y a de la manipulation médiatique, c'est certain. Je vous donne un seul exemple, dans Symphonie en Rá majeur. Vous avez une grève à la SNCF, on envoie une équipe sur le terrain. Alors, on envoie une équipe sur le terrain, elle dit « Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la grève ? Je suis contre parce que ça me fait perdre du temps, c'est inadmissible, etc. Monsieur ou madame, qu'est-ce que vous pensez de la grève ? Ah, mais je suis pour, je les comprends, ils défendent leur boulot, c'est normal, etc. » Bon, à vous les studios. Voilà, donc, sur le terrain, c'est du 50-50. C'est pas ça du tout. Mais vous avez noyé le poisson. Ça paraît logique, tout le monde va croire qu'effectivement, il y a des sons de cloche différents. Mais d'où vient le problème? Jusqu'à quel point les gens en ont marre? Vous ne le savez pas? Les journalistes, ils ont quelques minutes pour tourner le sujet, pas plus. Donc ce sont des artistes du spectacle en réalité. Et Symphonie en Rá majeur, c'est pour ça que c'est sous-titré « Ou les jeux du New Age ». Voilà. C'est parce que c'est vraiment, on va dans une société de spectacle de plus en plus. Et ça, une dernière chose, la seule catégorie de personnes qui est arrivée à prédire le futur, ça n'a jamais été les scientifiques, ça n'a jamais été les universitaires, ça a toujours été les romanciers. Et eux ne se sont pas trompés. Voilà, réfléchissez à ça. Merci beaucoup Sergueï. En tout cas, donc, on n'y manquera pas. Le nom de votre livre ? Symphonie en Rá majeur ou les jeux du New Age. Voilà. C'est une farce citoyenne sur la dictature idéologique des médias. Alors c'est très drôle évidemment, on n'arrête pas de rigoler, mais ce qui est dit, c'est ultra décapant, c'est ultra violent. Mais ça passe parce que c'est une espèce de farce, voilà. Oui, et puis c'est de la littérature quand même. C'est de la littérature, bien sûr, bien sûr. Merci à vous. En tous les cas, c'est aux éditions RIC, bien entendu, donc pour se le procurer à Cagnes-sur-Mer, éditions RIC. Et puis aujourd'hui, le Salon du Livre, mais bon, là, on est en podcast, donc ça ne sera pas pour aujourd'hui sur les médias. À retrouver chez vous, sur Internet, à Vibradio aussi. Online.fr et puis édition-ric.fr pour vous procurer ce livre sur les médias de Sergueï Kolesnikov. Merci à vous. Merci Jérôme, bonne journée. Au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission radio et mode web TV aujourd'hui, Vlog comme on dit. Sur la 4e édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer qui avait donc lieu place de Gaulle en ce samedi 10 juin 2017. Voilà, merci bien sûr à nos artistes musicaux déjà qui nous ont accompagnés en musique durant cette émission. M. Boudax et les textes de Pascal Delagarret interprétés par Aurélie May. Merci également à tous les invités que nous avons eus dans cette émission. Alors je ne vais peut-être pas tous les citer parce que je risque d'en oublier, mais bien sûr merci aux deux organisateurs, M. Cabiac et M. Lecointe. Merci bien sûr aussi à M. Constant et M. Louis Nègre, le maire de Cagnes, qui nous ont présenté cette 4e édition du Salon du Livre. Merci bien sûr donc à tous les auteurs qui nous ont pris la parole de notre émission radio. Je pense à Fabienne Anglaret, je pense à Bernadette, je pense à l'institutrice de l'école Jules Ferry, entre autres, je pense à Sergueï Kolesnikov, voilà, je ne vais pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais voilà, donc merci à eux pour avoir monté cette émission avec nous, émission donc VIP Radio Online. À très bientôt pour un prochain reportage sur notre antenne web, et donc voilà, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Au revoir, c'était Jérôme depuis le 4e Salon de Cagnes-sur-Mer sur vipradioonline.fr.